Dans cette vidéo, on se met dans la peau d'un HDV8 en Ligue Légende. Salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, comme vous avez pu le voir à l'intro et au titre de la vidéo, on va voir donc toutes les informations sur le fait de comment arriver en Ligue Légende en HDV8 à l'heure actuelle, étant donné que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Mais voilà les gars, je vais vous donner toutes les informations et les astuces également pour bien monter. Donc dans un premier temps les gars, je vais vous montrer le village qu'il utilise. Donc il utilise un village, on va dire banal, basique, qui date d'il y a très longtemps, pour de ce qu'il m'a dit, pour aider les autres joueurs enfin petit TH à monter. Donc voilà, étant donné que les défenses ça n'importe peu, on va dire, c'est vraiment l'attaque qui va faire beaucoup plus de choses que les défenses. Donc voilà les gars, pour la composition, la voici, la voilà. Donc c'est du Golem Valkyrie les gars, Golem Valkyrie sorcier, si vous préférez. Donc voilà, du Golem Valkyrie sorcier. Et dans le château de clan, je sais pas si on va le voir, donc il utilise donc 8 super gobelins et un invite. Donc je me doute que vous vous demandez pourquoi. Mais en fait c'est tout simple, pour aller chercher donc les petits hôtels de ville, comme vous allez le voir. Juste ici les gars, on peut voir qu'il va aller doubler un HDV16. Franchement c'est... Tu te dis comment c'est possible quoi. Comment c'est possible de doubler un HDV16 les gars. Et ben il va y arriver hein. Tout simplement avec un sort d'invie, voilà. Il va avec les 8 super gobs juste aller chercher l'hôtel de ville pour aller chercher donc 7 trophées. Donc franchement impressionnant hein. J'étais un peu bouche bée de voir ça. Je pensais même pas qu'avec un HDV8 on pouvait aller chercher donc un hôtel de ville. Mais voilà, franchement c'est du génie hein. Franchement faut y penser. Voilà, dès qu'il y a un trou sur la base, c'est une aubaine pour lui. Il peut aller chercher facilement l'hôtel de ville. Voilà, même avec la runique invie, ça va chercher l'hôtel de ville. Donc vraiment très impressionnant. Voici donc une petite def de son village, pardon. Donc sur un HDV7 qui va l'attaquer. Donc vous allez voir qu'il va bien sûr défendre. Hein. C'est compliqué de perf, pardon, un HDV8 avec un HDV7. Mais voilà, je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer donc son village défensif. Si vous avez vraiment envie que je vous mette le village en description, je pourrais le mettre, mais je pense pas que ça vous aidera à vraiment rush. C'est vraiment, comme j'ai dit, les attaques qui vont vous faire monter. Donc là, on peut voir qu'il va faire un roi probablement avec... Ah non, même pas. Il va faire un clean donc avec son roi. Ensuite, il envoie... Je vois pas la troupe. Ce serait pas un apprenti gardien par hasard? Ouais, c'est ça, c'est un apprenti gardien, les gars, avec une guérisseuse. Franchement, c'est encore une fois étonnant, hyper intéressant à voir. Voilà comment rush en HDV7. Donc voici la composition qu'il utilise. Franchement, j'aurais pas dit qu'il y aurait eu un apprenti gardien dans le château de clan. Mais voilà, très intéressant, les gars. Avec 5 guérisseuses contre les troupes HDV8, on peut voir que voilà, il fait un taf monstrueux. Et même s'il est très peu joué en gros HDV, on peut voir que voilà, par exemple, là ça peut servir. Il fait quand même un peu de dégâts aux défenses. Et ouais, vraiment très impressionnant. Ça va lui permettre notamment donc d'aller chercher donc l'hôtel de ville. Vous voyez le roi qui fait vraiment pas long feu. Il va aller chercher donc l'hôtel de ville et ensuite donc les 50%. Ce qui va lui permettre donc de faire 2 étoiles et d'aller chercher quand même pas mal de trophées sur cette attaque. On va voir, il va aller chercher tout de même 29 trophées, franchement c'est vraiment OP. Donc ensuite je vous ai montré donc sa composition, les différentes attaques en HDV16, la base défensive qu'il aide. Je me suis permis également de lui poser quelques questions. Donc la première question que je lui ai posée, c'est combien de temps as-tu mis pour passer en Ligue Légende? Sa réponse, donc il a mis 2 semaines en prenant son temps.
Certains mettent environ une semaine, d'autres plus. Ça dépend du temps de rush de chacun et du temps qu'ils ont aussi. Mais il y avait l'event Halloween, donc la loupe était beaucoup plus longue avec moins de villages disponibles. Ensuite, la deuxième question, c'était donc la composition que tu utilises est-elle la seule qui fonctionne en HDV8? Donc sa réponse, ma compo est adaptable, possible de rajouter un PK ou non, on va dire que c'est la compo la plus simple à utiliser. Certains peuvent jouer également le drag, mais bien plus dur car c'est un peu moins puissant que celle-ci. Ensuite, donc la troisième question, est-il possible de monter légende actuellement en dessous de l'HDV8? Donc il m'a dit oui, c'est possible en effet de monter légende en théorie à tout HDV, le problème sera le nombre de villages attaquables. Chose à savoir, pour les HDV7 et moins, on peut tomber que sur des 3 HDV de plus ou de moins en attaque, pour ça que c'est bien plus long. En tout petit HDV actuellement, les plus petits à avoir fait légende sont TH5. Mais la majorité d'entre eux ne sont pas légites, donc utilisation d'autoclic pour éviter de prendre des défenses, mais certains l'ont fait de manière propre et c'est un exploit. Ok, donc c'est vraiment hyper intéressant de voir que voilà, monter légende en HDV5 c'est bien possible. Bon, ça doit être vraiment très très long, mais c'est faisable. Et je lui ai posé une dernière question. Quels sont tes records de trophées en petit HDV 3 à 8? Donc ces records, TH3 il a fait 2274 trophées avec un top 2 monde en record en mai 2017. Donc Crystal 2 en TH3, donc vraiment très très propre. Ensuite en TH4, 1500 trophées et quelques, jamais pris le temps de rush. TH5, donc 3500 trophées en 2 semaines, car j'ai fait ça pendant des vacances à l'époque, c'était pas compatible avec les cours. Ensuite, en TH6, 4100 trophées, donc Titan 1, avec un manque de temps également, donc vraiment très très propre. TH7, donc il est monté légende, 5041 trophées fait en août dernier. Donc vraiment très très propre. Et TH8, donc 5015, le record actuel qui date de 2019. Il va tenter de le battre pour la fin de saison en tentant un record donc supérieur à celui qu'il a. Donc voilà les gars, on va finir de voir quelques gameplays. On peut voir ici donc il va doubler assez facilement donc un HDV10. Enfin facilement, ouais, avec un peu de mal tout de même, mais voilà, on peut voir que ça va chercher pile poil les 50%. Donc il est tombé sur un petit HDV 14 avec donc un trou encore une fois pour sa montée donc en Ligue Légende. C'est l'attaque qui lui a permis de monter dans le château de clan. Il avait pas de super gob, du coup il avait un PK. Et voilà, on va voir qu'il va aller chercher l'hôtel de ville avec donc ses golems, avec 4 sorts de séisme. Donc là vraiment on peut voir qu'il peut aussi s'en sortir donc sans super gob. Mais voilà, face à un HDV 14 c'est un peu plus simple. Pour finir les gars, la vidéo, donc on va se mater une petite attaque sur un village HDV 7 qui était donc Titan 1. Voilà, un village vraiment free. C'est compliqué de dev de toute façon en HDV 7. Donc là voilà, c'est vraiment 20 trophées cadeaux. Et ça doit faire vraiment super plaisir de tomber sur ce genre de village quand tu es en train de rush, surtout en petit HDV. Donc voilà, un village vraiment donné de la part de Franck qui a un record à 5006 trophées donc en HDV 7, vraiment très très propre. Donc voilà pour cette petite attaque sympathique. Sur ce l'équipe, ça va être la fin de la vidéo. Je remercie Moonlight donc pour les gameplays et le temps qu'il a passé mine de rien à rush. Ça lui fait 198 d'attaque de fête déjà depuis le début de saison, donc vraiment impressionnant. En tout cas GG à toi, merci pour la vidéo et voilà l'équipe, on se dit à la prochaine les gars, c'était Blaze, ciao ciao.